Douloureux combat que celui de Rodolphe Soligny, un jeune Rochelais de 23 ans. Un jour de septembre 1992, alors qu'il effectuait un contrat emploi solidarité dans un hôpital parisien, sa vie a basculé. Il s'est blessé en manipulant un tube souillé et il a contracté le virus du sida. À partir de ce moment-là, il a été victime de ce qu'il appelle un processus d'exclusion, mutation non justifiée et surtout non reconnaissance du statut d'accidenté du travail. Aujourd'hui, il se bat pour ses droits, mais il se sent bien seul. Reportage de France 3 Île-de-France. Rodolphe Soligny ne travaille plus à l'hôpital Tenon depuis le 1er mars. Son contrat de travail n'a pas été renouvelé. Il est persuadé que c'est ici qu'il a contracté le virus du sida le 2 septembre 92. J'ai été employé en tant que CES à l'hôpital Tenon pour agent de ménage. Et le surveillant du labo m'a demandé d'aller aider les aides-soignants pour manipuler des tubes de sang. Et en prenant un tube qui est dans un sac, un tube était ébréché, était abîmé. En novembre, je suis allé dans un laboratoire privé et on m'a annoncé ma séropositivité. Quelques mois plus tôt, les tests de dépistage étaient encore négatifs. Pourtant, l'enquête administrative de la Caisse d'assurance maladie n'a pas reconnu l'accident du travail, faute de témoignages concordants. Rodolphe Soligny conteste ces conclusions, mais surtout, il estime avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la direction de l'hôpital. Comme ma séropositivité avait créé un problème dans mon service, la direction a demandé ma mutation et on m'a mis sous l'hôpital Tenon au sous-sol, parmi les cartons, à l'écart du plus grand nombre de personnes. Et on m'avait interdit de circuler dans l'hôpital. La direction de l'hôpital reconnaît le changement d'affectation, mais pas pour les motifs incriminés. Rodolphe Soligny a porté plainte pour discrimination. La justice tranchera.